Bonsoir. Alors, je suis comme toi, Eva, je suis très émue d'être ici. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Un moment aussi où tous les combats que je mène depuis près de 40 ans sont au cœur du programme de la, alors je vais dire NUPES. Alors, je voudrais commencer par une petite note personnelle. Et parce que je pense aussi à toi, Geneviève, n'est-ce pas? Je suis née sur une ferme du Poitou, comme dit la chanson, n'est-ce pas? Avec de très anciennes racines paysannes qui remontent à 3 siècles. Et mes parents m'ont toujours dit, que le métier de paysan, c'était le plus important du monde, parce que sans lui, il n'y a aucun autre métier possible, tout simplement. Et puis 2, ils m'ont toujours dit, c'était des cathos engagés, on pouvait changer le monde. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'être journaliste. Alors ça peut paraître prétentieux et ringard, mais pour changer le monde, et d'ailleurs je l'assume toujours aujourd'hui, même si la tâche est de plus en plus importante. Bon, voilà. Et du coup, le fil rouge et vert de toutes mes enquêtes depuis si longtemps, ça a toujours été les droits humains. Alors j'ai commencé par dénoncer les dictatures d'Amérique latine avec la complicité de l'État français, Escadron de la mort, l'école française, mais aussi le piratage du vivant, mais aussi les violences faites aux femmes, le trafic d'organes, etc. Et puis, à partir de 2004, je me suis centralisée vraiment à toute la question de la biodiversité et l'impact de ce modèle agro-industriel dont j'ai vu les ravages sur la ferme familiale, l'impact sanitaire, social, économique, et évidemment l'impact de ces grandes multinationales, dont ma multinationale préférée, qui est bien sûr Monsanto, et Bayer et les autres. Donc toute une série de films et de livres que je n'ai pas cités ici. En 2012, après avoir vraiment soutenu pendant des années, avec vraiment têtu comme un baudet du Poitou, c'est pas peu dire, les lanceurs d'alerte, j'ai décidé de soutenir les lanceurs d'avenir. Parce que je voulais tordre le cou à ce qu'a déclaré Madame Thatcher, qui a dit « There is no alternative », il n'y a pas d'alternative. Eh bien, c'était donc à la fois un film sacré croissance pour dénoncer le modèle productiviste et montrer qu'il y a des alternatives. C'était « Qu'est-ce qu'on attend, les moissons du futur », les nouvelles cordées, etc. Et puis le dernier en date, le film et livre « La fabrique des pandémies », qui montre à travers les scientifiques que, d'abord, c'est la destruction de la biodiversité qui est à l'origine de nouvelles maladies infectieuses, mais que si on revoit notre rapport au vivant, eh bien, nous allons nous en sortir, et c'est une très bonne nouvelle, parce que ce sont les mêmes causes qui provoquent l'émergence de pandémies, mais aussi la destruction de la biodiversité, la 6e extinction des espèces, mais aussi le dérèglement climatique. Voilà. Alors aujourd'hui, après 40 ans, alors une empreinte écologique très très mauvaise en ce qui me concerne, mais après 40 ans où j'ai beaucoup vadrouillé, j'ai vraiment compris que on est vraiment, vraiment au pied du mur. Et que le modèle productiviste, et moi, je n'ai pas peur de dire capitaliste, qui nous conduit là, dans cette impasse où moi, je suis inquiète pour mes filles, j'ai 3 filles, pour mes enfants, j'ai pas de petits-enfants, mais je suis inquiète quand même pour eux, eh bien, il va falloir qu'on change de cap, et très, très, très vite. Alors, tu as cité tout à l'heure Aurélie Gramsci. Moi aussi, j'aime bien citer Gramsci. Alors, vous savez cette phrase qu'il a dit « Le vieux monde est en train de s'effondrer. Le nouveau monde tarde à poindre et dans l'entre-deux surgissent les monstres. » Alors moi, je suis là, ici, ce soir, 1, pour que les monstres, on les égouille, et 2, pour qu'on gagne et qu'on trace ensemble vraiment un avenir pour l'intérêt général et pour... D'abord, ça fera du bien au moral, déjà. C'est déjà une bonne raison de le faire. Et puis, pour l'avenir de nos enfants. Voilà, merci.